est le système que vous avez mis en place pour établir votre budget. Certains d'entre nous aujourd'hui, respectueusement parlant, avec ce que vous avez par mois, en toute honnêteté et en toute sincérité, il y a certains besoins que vous ne devriez pas avoir s'il y avait un système dans votre vie. Et que certains d'entre vous continuez à emprunter de l'argent et à mendier auprès de certaines personnes qui de loin gagnent moins que vous, simplement parce que leur vie est plus systématisée. Il y a certains types d'anniversaires que vous ne devriez pas fêter avec le genre d'argent que vous avez. Il y a certains luxes, respectueusement parlant, dont vous ne devriez pas vous offrir, pas avec le genre d'argent que vous avez. Pendant que Dieu vous élève, vous pouvez ajuster votre style de vie pour maintenir la croissance, mais la pression de la société. Il y a des gens qui vont au restaurant avec des millionnaires. Les millionnaires dépensent 100 000, 200 000 parce que leurs affaires leur rapportent cet argent ce soir-là même. Mais vous qui, même si c'est la faveur qui vous a été accordée, et la faveur en elle-même est maintenue par la sagesse, vous vous joignez aussi à eux et dépensez 200 000 ce soir-là. Et vous rentrez chez vous, ils dorment et vous ne pouvez pas dormir. Alléluia. Qu'en est-il des ministères? Il y a des ministères qui n'auraient pas le budget pour faire certaines choses qu'ils font respectueusement parlant. Ça, c'est avec amour pour le corps du Christ. Pendant de nombreuses années, dans ce ministère, nous avons limité les choses que nous faisions à cause de l'avenir. Et nous savions qu'il y aura un moment pour des projets d'investissement et des finances sérieuses seront nécessaires. Mais il y aura besoin pour la direction de réduire les dépenses et les coûts. Dieu merci pour cette sagesse aujourd'hui. Au niveau où nous sommes arrivés, il n'y a rien que nous voulions faire que nous ne puissions pas faire. Ce n'est pas arrivé par la faveur seulement. Par la sagesse, une maison est bâtie. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les voyez, vous pensez qu'ils ont des domaines. Mais en vérité, ils n'ont pas une seule maison à eux. Pourquoi? Parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Je suis un donateur, mais laissez-moi vous apprendre la vérité. Même la charité doit être guidée par la discrétion et la sagesse. Ce n'est pas parce que Dieu nous demande de donner que nous devons être négligents. Certains d'entre vous êtes des donateurs émotionnels. Ce n'est pas juste par révélation. Dieu peut vous donner 1 million et même avec les 1 million, vous pouvez dans votre état vous acheter une parcelle de terrain. Et vous venez ici à l'église vous asseoir, vous m'entendez prêcher et vous dites ce ton prêche tellement bien. Et vous portez les 1 million, vous venez me donner. Maintenant, si Dieu vous l'a ordonné, pas de problème. Mais que vous vous levez émotionnellement, savez-vous qu'il y a des gens qui ont donné à ce ministère et bien après, ils ont appelé le département des finances. Je ne me moque pas d'eux plus tard. Ils ont fait une erreur et que s'il vous plaît, s'il y a un moyen de retourner l'argent. Pour certains d'entre vous, on invite les gens pour une offrande dans vos diverses assemblées ou dans n'importe quelle réunion à faire un vœu ou une offrande. Vous voyez vos collègues et vos contemporains se lever et par pure canalité et pression et non par la direction de l'esprit. On vous demande combien d'entre vous peuvent donner 10 millions. 10 millions ici. Et le Saint-Esprit vous retient et vous dit tu dois aux gens et tu es encore en train de payer. Tu n'as pas encore payé les frais de scolarité de tes enfants. Écoutez, je suis un donateur. Je vous ai appris à donner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fuient les églises parce qu'ils ont fait des vœux qu'ils ne peuvent pas payer. Vous êtes allés dans 3 églises et vous avez promis 10 millions et tous les hommes de Dieu vous connaissent. Et maintenant, vous êtes en fuite, vous et vos enfants. Ce n'était pas nécessaire, les systèmes.
La plupart des gens ne préparent pas leur offrande avant de venir à l'église. C'est quand on annonce les offrandes qu'ils regardent leur poche et prennent quelque chose. C'est pourquoi vous ne grandissez pas financièrement. Ça, c'est la différence. Vous ne pouvez pas donner les miettes à Dieu. Vous regardez ce qu'il y a dans votre poche. 1000 naira, vous remettez en poche. 500, vous remettez en poche. 100, vous remettez. 15 naira, vous remettez. Et puis, vous prenez les mauvais billets et vous les froissez et puis vous les jetez dans le panier et vous riez. Et Dieu vous dit, je vois votre cœur. Vous avez mangé au restaurant avant de venir à l'église. Vous avez dépensé 10 000 et vous êtes venu ici, vous avez laissé 50 naira. Je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais vous ne grandirez pas de cette façon. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'en est-il du système d'épargne? Savez-vous pourquoi le système de pension fonctionne malgré la corruption et d'autres choses? Vous savez pourquoi ça fonctionne? Je vais vous le dire parce qu'il y a un système automatique de déduction de vos salaires. C'est vrai que si on vous donnait tout cet argent et qu'on vous disait de le déposer vous-même, seul 1% des personnes qui reçoivent une pension aujourd'hui l'auront. Ils savent qu'il y a un système de limitation dans tous les hommes, donc ils ont créé un système à partir de cela pour que les gens puissent avoir la chance d'avoir une pension retraite. Ils ont créé un système pour cela, de sorte qu'après 35 ans de service, une partie de cet argent puisse être ajoutée à la pension. Peut-être l'ayant placé dans un compte d'investissement avec un petit gain dessus pour qu'il puisse vous le donner pour le restant de votre vie. Il doit y avoir un système pour épargner. Certains d'entre vous, si vous calculez tout ce que Dieu a apporté dans votre vie aujourd'hui, janvier, quelqu'un vous a donné 1 million pour la bonne année, quelqu'un vous a donné 5 millions, quelqu'un vous a donné 200 000, quelqu'un vous a donné 300 000 pour votre anniversaire, vous avez reçu 10 millions, vous avez reçu environ 30 millions. Combien vous reste-t-il maintenant? 15 millions, ça c'est de l'insouciance. Avez-vous un système budgétaire? Avez-vous un système dans votre vie? Savez-vous qu'il y a des personnes qui prennent du plaisir à célébrer des anniversaires? Et quand le moment de payer les frais de scolarité de leurs enfants arrive, ils deviennent coincés. Savez-vous pourquoi personne ne les aide? Eh bien, parce qu'ils donnent l'impression d'être à l'aise. Vous ne pouvez pas nous inviter à fêter, vous dépensez 3 millions et après vous demandez 500 000 pour votre enfant. Cela ne tient pas. Quand les gens savent que vous êtes vraiment dans le besoin et que vous faites preuve de diligence avec ce que Dieu vous a donné, les gens seront très prompts à vous soutenir. Je vous le dis, il y a des fois où les gens viennent me voir, respectueusement parlant, pour me demander de l'aide et je les regarde. Je regarde ce qu'ils portent. Je calcule au moins avec ma tête. Regardez ce que ce type porte. Regardez la voiture que ce type conduit. Et puis il se lève avec arrogance et dit, je ne sais pas, quelqu'un a dit que je devrais venir vous rencontrer. Et je dis non, cet homme n'est pas digne d'aide. Si vous l'aidez peut-être juste à payer l'école et aider les enfants, mais pas à cause de la personne. Le gaspillage. Il y a des personnes qui conduisent des voitures aujourd'hui qui sont de loin plus grandes que leur niveau. Vous avez une voiture de 40 millions, 50 millions et vous n'avez pas de maison. Ce n'est pas un calcul judicieux. Tout le monde dit au système. Peut-être que vous ne m'aimerez pas assez ce soir, mais moi je vous aime. Vous êtes venu à l'église, vous devriez vivre plus sagement. Gérez votre passion pour les célébrations et certaines de ces choses excessives. Laissez Dieu vous construire de sorte que vous puissiez avoir tout et même faire n'importe quoi et même donner. Il y a des foyers aujourd'hui qui n'ont aucune structure de premier secours. Dieu nous en préserve. Si quelque chose arrive à quelqu'un dans cette maison, même si c'est du Panadol dont ils ont besoin, quelqu'un devrait réserver un Uber. C'est de l'insouciance. Je suis désolée. Ça, c'est de l'insouciance. Il doit y avoir une disposition en place. Savez-vous qu'il ne vous a été donné qu'un seul corps pour une vie? Et le maintenir est de votre responsabilité. Vous devez créer un système pour votre vie. Vous devez créer un système pour avoir accès à des aliments riches, à des vitamines et à des compléments alimentaires si vous le souhaitez. Et ensuite des écritures pour votre santé. J'ai des écritures, vous savez.
Plusieurs hommes de Dieu à travers le corps du Christ ont fait plusieurs belles écritures qui parlent de votre santé et de votre bien-être. Je les écoute à tout moment parce que j'ai l'intention de vivre longtemps. Et Jésus a dit que nous vivons de pain et de parole. Alléluia. Il fut une fois, j'ai décidé que j'allais construire une salle de sport. Juste pour du fitness. Et vous savez, j'ai alors annoncé qu'il devrait chercher un instructeur de gym, un entraîneur pour moi. Mesdames et messieurs, ils sont allés et ont amené un bon jeune homme qui me respecte et m'honore vraiment. J'étais à l'intérieur quand ils ont dit qu'ils étaient arrivés. J'ai dit ok, laissez-le juste aller à la salle de gym et m'attendre là-bas. Il y est allé et puis quand j'ai vu le gars, j'ai dit est-ce que je vous ai dit que je voulais faire de la boxe? Et alors, ce gars était bâti. Il était comme quelqu'un qui pouvait me porter. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Pour me bâtir? Non! Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Je ne suis pas intéressée. Non, non, non. Ce n'est pas ma mission. Ma mission n'est pas de marquer le monde. Ma mission est juste d'être en bonne santé. Toute autre chose plus grande que ma force dépend du Saint-Esprit et des militaires. Dieu merci, il m'a entouré de tant de généraux, ils peuvent m'aider. Ah, ce jeune homme était bâti. Il m'a montré des vidéos de lui faisant de l'exercice. Il utilisait des chaînes. Alléluia. Mais le fait est que, écoutez-moi, si vous ne prenez pas soin de votre santé, vous mourrez. Je ne suis pas en train de confesser négativement, croyez-moi. Quand je vous dis que si vous ne prenez pas soin de votre santé, y a-t-il un système en place? Apôtre, je perçois 200 000 naira par mois. Vous pouvez discuter et allouer quelque chose pour une vie saine. C'est une discipline que nous devons apprendre dans le corps du Christ. Ne laissez pas le fait de prendre soin de votre santé devenir quelque chose d'émotionnel. Le jour que la douleur viendra, ça deviendra incontrôlable. Certains d'entre vous vivez dans la douleur chaque jour, vous y êtes habitués. Et ces signes peuvent continuer dans votre corps pendant 10 ans. La science médicale nous dit que la plupart des conditions qui détruisent les gens peuvent être gérées si elles ont été prises en charge dès leur départ. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Je suis un homme de foi. Oh. Je suis un homme d'esprit, mais la Bible dit que la sagesse a l'avantage du succès. J'ai besoin de vivre longtemps pour le bien de la mission. Nous n'avons pas peur de la mort, mais nous savons que nous avons besoin de vivre longtemps pour terminer ce que Dieu nous a donné. Sommes-nous ensemble? Alors, retournez chez vous et asseyez-vous. Pour certains d'entre vous, vous devez commencer à mettre en place un bon système pour avoir de l'eau potable dans votre maison. Vous êtes trop bénis pour boire le genre d'eau que vous buvez. C'est de la pure négligence. C'est juste que vous n'y avez pas prêté attention.